L'histoire de Georges Demny est indissociable de celle d'Étienne Maret. Et c'est vraiment une histoire à deux faces, en quelque sorte. C'est une histoire biographique avec deux personnages qui se complètent l'un l'autre. Un professeur au Collège de France, Maret, et un laborantin, en quelque sorte, Demny, qui est très créatif, qui est un inventeur. Les deux hommes ont une trajectoire qui s'entrecroise pendant 15 ans. De cet entrecroisement va naître une intense fécondité, une intense créativité. Georges Demny est un personnage très original dans la mesure où il a à la fois inventé à sa manière le cinématographe, mais il a aussi essayé d'inventer une méthode d'éducation physique fondée sur la science. La science du mouvement, c'est à la fois la science de la gymnastique, mais c'est aussi la science du cinéma. Demny, c'est un touche-à-tout. Il était également violoniste, il était aussi dessinateur. À peu près tous les ouvrages, les dessins de tous ces ouvrages, c'est lui qui les a faits. Cette histoire biographique, elle doit être recoupée avec une histoire microsociale. C'est l'histoire d'un des premiers laboratoires français, la station physiologique. Et puis, c'est aussi une histoire des techniques, puisque ces deux personnages mobilisent des techniques rarement conjuguées, des techniques de mesure du mouvement, de mesure des déformations du corps humain en quelque sorte. Et puis c'est une histoire culturelle, c'est une histoire des représentations du corps, c'est une histoire des résistances rencontrées par Demny, de ses adversaires, et enfin c'est une histoire extrêmement politique, parce que tous les deux se situent au cœur de la République en train de naître. Ils se sont tous les deux de grands militants de la République, des positivistes et aussi des militants de la cause démocratique. Georges Demny a proposé à Étienne Maret d'être en quelque sorte son homme à tout faire, celui qui allait lui permettre de mettre en place la station physiologique, à l'actuel emplacement d'ailleurs de Roland-Garros. Elle a été depuis détruite. Et Maret, qui vit pour le reste de l'année essentiellement à Naples, où il travaille autour d'un grand aquarium, où il observe le vol des raies, comme il observera plus tard le vol des oiseaux, eh bien Maret s'en remet à Demny pour installer la station physiologique, superviser la construction des bâtiments, organiser la construction également des appareillages, et puis réaliser un certain nombre d'expérimentations, notamment en faisant venir des gymnastes. La station physiologique, c'est à la fois un espace, un laboratoire tout à fait inédit. On y trouve un hangar tendu de velours noir pour faire des prises de vue. Maret y fera voler des oiseaux, par exemple. On a un espace extérieur avec un rail sur lequel peut circuler une caméra, en fait, un chronophotographe. Et puis, il y a une piste circulaire où l'on peut faire courir et se déplacer des animaux, des chevaux, par exemple, même des éléphants, et puis surtout des hommes. Mais la station physiologique, c'est aussi un laboratoire au sens des ressources humaines. C'est un laboratoire qui est dirigé donc par Maret, qui est professeur au Collège de France, avec pour adjoint François Franck, qui est un spécialiste de la circulation sanguine. Et puis, il y a des doctorants, comme Demny d'ailleurs, qui n'obtiendra jamais son doctorat en médecine, mais un doctorant comme Pagès, par exemple, qui est spécialiste de la locomotion des chevaux. Il y a surtout un mécanicien, Otto Lund, qui est celui qui fabrique les machines. Et cet Otto Lund, d'ailleurs, est un gymnaste de haut niveau lui-même. Il sera un des figurants, en quelque sorte. Et puis, il y a toute une série de cobayes, les enfants des écoles primaires, des gymnastes venus de l'Alsacienne-Lorraine de Paris, de la Nationale de Paris, qui est une société où Demny lui-même est d'ailleurs moniteur de gymnastique, et bien évidemment des fantassins du bataillon, enfin, de l'école de Joinville, qui servent là de cobayes pour les différentes prises de vue. Et l'image s'anime. En 1882, Demny collabore avec M. Marichel, professeur à l'Institut des sourds-muets, sur un nouveau projet.
Il s'agissait d'utiliser l'image pour l'apprentissage de la lecture sur les lèvres. Demeny réalise alors une série d'images montrant un homme en train de parler. Georges Demeny va choisir une phrase fantastique, de mon point de vue, qui est sans doute parmi les premiers films au monde. Et cette image, c'est l'image de la phrase « Je vous aime ». Voilà, donc un « Je vous aime » adressé au monde entier, c'est le début du cinéma. C'est là aussi qu'il comprend que le mouvement du cinéma est très très important. Au moment des images fixes, les sourds et muets ne disent rien, puisqu'ils ne peuvent pas comprendre aucun mot. Et c'est quand il se met à tourner la manivelle pour projeter l'image que les sourds et muets vont commencer à parler. Et en fait, il dit qu'il joue du sourd et muet comme on joue d'un instrument. Demeny poursuit ce travail et il tourne plusieurs séquences ayant pour thème la vie quotidienne. Il les décrit comme des portraits animés. Plus tard, il fera breveter son invention sous le nom de phonoscope. Et son objectif à lui, il était double à mon avis. D'une part, il était amusé par cette idée de créer des images en mouvement. Il voulait que ces photos, enfin pour lui c'était des photos animées qui pouvaient remplacer la photo fixe et qui pouvaient permettre aux descendants de voir les familles plus tard. Mais en même temps, c'était aussi une façon de raconter des histoires. Au bout de 14 années de collaboration, Marais et Demeny se sont séparés, c'est la rupture, en 1894. Demeny est agacé en quelque sorte, il ne supporte que très mal son statut assez précaire finalement, de préparateur à la station physiologique. Marais a très mal mesuré cette situation de précarité, il l'a évacuée en quelque sorte. Et finalement, c'est à l'occasion du brevetage d'une de ses inventions, c'est-à-dire le phonoscope, que Demeny va s'émanciper de son patron. Il va breveter ce phonoscope, le présenter à l'exposition de photographie de 1892, s'attirer la gloire en quelque sorte, plus que son patron, qui est pourtant professeur au Collège de France. Et Marais, dès ce moment, va se considérer comme trahi par Demeny. Mais la carrière de Demeny est d'une grande fécondité. En 1902, il devient le directeur du laboratoire de physiologie de l'École normale militaire de Joinville, où il appliquera les procédés techniques mis au point à la station physiologique. Il deviendra également célèbre pour sa méthode en éducation physique que nous aborderons plus tard. En attendant, revenons sur sa carrière d'inventeur du cinéma. Demeny lui-même va déposer 7 brevets entre 1892 et 1903. Il est devenu, d'une certaine manière, une gloire de la science française, un des pères du cinématographe, mais il va échouer dans ses tentatives de commercialisation. Plusieurs industriels sont venus le voir quand même. Au bout d'un moment, il a monté une société avec un industriel. La société va vraiment prendre de l'ampleur à partir du moment où il va s'associer à la société Gaumont, qui elle-même ne connaît pas le cinéma. La société Gaumont va connaître le cinéma grâce à Georges Demeny. Et elle va fabriquer les appareils de Georges Demeny. Pendant des années, les appareils de projection et les appareils de prise de vue seront appelés des appareils Georges Demeny et Gaumont. Lui-même aura un statut très particulier dans la société puisqu'il pourra prendre des films. À la mort de Georges Demeny en 1917, énormément de revues, au moins une vingtaine de revues, lorsqu'elles parlent de Georges Demeny, parlent de lui en tant qu'inventeur du cinéma.